Bonjour, dans ce premier épisode, je vais vous parler de la voix. Oui, la voix, un petit peu essentielle, n'est-ce pas, lorsque l'on fait du podcast. Bonjour et bienvenue. Parlez juste pour communiquer juste, le podcast pour vous aider à devenir performant dans vos prises de parole. Je suis Silver Durand, speaker, animateur ou maître de cérémonie et surtout coach en prise de parole. Le bonheur de pouvoir vous transmettre ma passion. Savoir prendre la parole, c'est inévitable et incontournable aujourd'hui. C'est pourquoi je vais, à travers ce podcast, vous partager mes expériences, mes outils pour maîtriser parfaitement l'art oratoire, être impactant, pour parler juste, pour communiquer juste. La voix. J'entends trop de podcasts où la voix n'est absolument pas maîtrisée. Beaucoup de gens lisent leurs textes et cela s'entend. Du coup, il n'y a pas de musicalité. Et quand vous parlez en général, il y a quelqu'un en face. Parler tout seul, ça ne sert pas à grand chose. Et il faut d'abord savoir à qui vous vous adressez. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lire votre texte, mais il faut le lire sans en avoir l'air. Donc, si vous connaissez bien votre texte, vous serez capable d'improviser, d'interpréter et surtout de ne pas lire pour que le texte soit le plus vivant possible. La voix fascine par les pouvoirs qu'elle nous permet d'exercer au quotidien. Bien sûr, elle est l'outil du dialogue avec l'autre. Elle permet de nous faire comprendre, de nous faire entendre, mais elle peut aussi nous sauver, nous trahir ou nous rendre puissants ou encore faibles et nous permettre de nous imposer. Encore faut-il réussir à apprivoiser, à approprier tous les pouvoirs de notre voix. Car oui, la voix s'apprivoise, il est essentiel d'en saisir toutes les nuances pour s'en servir au mieux. La voix donne un vrai pouvoir à celui qui sait la maîtriser. Ce pouvoir de maîtrise n'est évidemment pas le seul. En hypnose, par exemple, la voix soigne aussi. En effet, l'hypnotiseur parvient, grâce à sa voix, à accéder à notre inconscient. Il faut réussir à s'approprier sa voix. Aujourd'hui, on court tout le temps. On ne prend pas le temps de se poser et surtout, on n'apprend plus à se connaître. Car connaître sa voix, c'est forcément se connaître soi-même. Alors la voix, aiguë, grave, sensuelle, monotone, ample ou ténue, limpide ou encore voilée, claire ou rauque, notre voix reflète notre personnalité et notre rapport au monde. La voix ne trompe pas. Elle est comme le visage et raconte absolument tout de nous, depuis nos émotions ponctuelles jusqu'à notre personnalité la plus profonde. Oui, la voix est unique. C'est la nôtre et pour la vie. Elle fait partie de la personnalité de chacun autant qu'elle la révèle. Car notre voix n'est autre que du souffle transformé en son. L'origine de notre voix est anatomique, physiologique et même génétique. Peut-être vous n'aimez pas votre voix. Je vous rassure, ça n'est pas grave. Vous savez quoi ? Je vous fais une confidence, moi je n'aime pas ma voix non plus. Elle n'est pas une fatalité et peut se modifier quelque peu pour s'améliorer et surtout devenir un instrument absolument efficace d'affirmation de soi. À une seule condition. Apprendre à la gérer, la travailler pour mieux trouver sa voix, son style et se faire entendre. Le corps est notre instrument. Il est modulable en fonction de notre posture, de notre ancrage et notre voix s'en trouve donc modifiée. Ne restez pas bloqué sur votre voix car c'est la vôtre. Elle fait partie de votre authenticité. Alors faites-vous entendre et puis donnez de la voix. Beaucoup de personnes ne sont pas en accord avec leur propre voix. Ils ne l'aiment pas ou bien ils rêvent d'avoir une autre voix. Mais pourquoi ? Bien souvent, on ne reconnaît pas sa propre voix. Quand on parle, l'individu qui est en train de parler entend sa voix, comme tout le monde, par le canal aérien. Oui, la voix sort de votre bouche. Elle revient jusqu'aux oreilles, mais on entend aussi chacune des vibrations internes. Et en fait, ces vibrations-là, nous sommes les seuls à les entendre. Ces résonances internes ont tendance à rajouter des graves dans la sonorité de notre voix. Oui, la voix enregistrée que nous entendons
toute considération technique mise à part, est forcément différente de notre voix que nous entendons, nous. Nous avons l'impression d'entendre une autre personne. Et pourtant, c'est celle qu'entendent les gens à qui nous parlons. Pour eux, bien c'est notre voix. Nous sommes tous, chacun seul, à entendre notre voix telle qu'on l'entend. Tous les gens autour de nous entendent notre voix comme nous, on l'entend sur un enregistrement. Alors aux gens qui disent « Je n'aime pas ma voix sur un enregistrement », j'ai envie de leur dire « C'est dommage, parce que c'est celle que tout le monde va entendre. » Savoir poser correctement sa voix. Prendre conscience de votre voix, c'est d'abord l'accepter. C'est votre identité vocale avec ses qualités vocales naturelles. Connaître sa voix en la ressentant physiquement. On ne peut pas modifier la tessiture de la voix, phénomène physique lié à l'air qui passe entre les cordes vocales. Vous pouvez capter l'attention et convaincre grâce à votre voix. Tout d'abord en articulant. Vous devez appuyer les consonnes pour être mieux compris et surtout renforcer les convictions. Appuyez sur certaines voyelles pour renforcer le côté émotionnel. Exemple, regarde cette veste, elle est trop belle. Ou encore, rendez-le-moi, c'est le mien. On appuie sur le C et sur le M. Il s'agit ensuite d'aborder votre voix comme un instrument de musique, en jouant sur le rythme, pour donner du tempo. Le rythme dynamise le discours. Savoir gérer le rythme, mais aussi les pauses, les silences, dynamise la parole et valorise un mot, une phrase, une idée clé. Le volume, la modulation pour adapter l'intensité de sa voix en fonction du nombre de personnes présentes et de la configuration de la salle. Trouver le juste niveau d'énergie. Dans une salle avec beaucoup de monde, il faut parler loin plutôt que fort. Voyez la nuance ? Développer sa présence, son charisme avec sa voix. Travailler la fluidité de l'énergie de sa voix pour transmettre votre message avec efficacité. Habiter sa voix et son discours avec ses émotions. Capter l'attention, remporter l'adhésion. Les fluctuations dans la voix donnent un côté mélodieux au discours. Pour donner un côté beaucoup plus chaleureux à votre voix, le sourire, oui, c'est le bon outil. C'est un travail exigeant mais aussi stimulant pour ajouter de la valeur à votre parole. Le charisme vocal. Non mais allô quoi ? Tu n'as pas de style, alors tu n'as pas de charisme. Il y a une grosse différence entre avoir un style et avoir du style. Car on a tous un style qui nous est propre, mais pour que notre style ait du style, cela se travaille et cela doit s'exercer. Pour avoir du charisme déjà, cela passe par des gestes et puis une posture. On se tient droit, bien dans l'axe, avec une ouverture du plexus, attitude fière, avec la tête droite, les pieds bien ancrés au sol et être en connexion avec la terre. Avoir le corps parfaitement aligné de la tête aux pieds. Avoir des gestes d'ouverture vers le public, toujours les paumes des mains ouvertes pour ouvrir le thorax. Ce qui vous donne de l'assurance. Vous avez une posture fière, vous êtes solide. Le regard doit être franc, toujours avec la recherche d'une fierté intérieure. La voix assurée, c'est une voix ni trop haute, ni trop perchée, ni trop gentille, et une voix sobre et posée. En prenant ainsi toutes ces attitudes, vous allez entrer dans une situation de prise de pouvoir et d'autorité. C'est donc cela, le charisme vocal. Vous dégagez une force tranquille. Je vais terminer avec le ton de la voix, qui se qualifie de grave ou d'aigu. Sachez que l'on ne peut pas modifier la tessiture de la voix, c'est un phénomène physique lié à l'air qui passe entre vos cordes vocales. Mais on peut rendre la voix plus ou moins énergique, monter ou baisser le volume. Avant d'adopter le ton idéal, pour parler en public, vous devez avoir confiance de votre voix. Et pour cela, enregistrez-vous. Enregistrez votre voix et réécoutez-la. Dans les premiers temps, vous allez voir qu'en parlant naturellement, et vous allez prendre conscience de la tonalité, du volume, des particularités de votre accent, du rythme, etc.
Les fluctuations dans la voix donnent un côté mélodieux au discours. Pour donner un côté plus chaleureux à votre voix, le sourire, c'est le bon outil. Vous pouvez placer aussi quelques questions rhétoriques, car l'interrogation fait fluctuer naturellement les intonations. L'intonation, ces variations, donnent en partie vie à vos propos, qui seront renforcés par vos gestes. Ensuite, ce sera le rythme qui viendra dynamiser le tout. En ce qui concerne le volume, il est à adapter en fonction du contexte. Si vous êtes dans une salle bondée, eh bien le but est de se faire entendre, mais sans hurler. Regardez les comédiens au théâtre. Toute la salle les entend alors qu'ils n'hurlent pas et n'ont pas forcément de micro. Ils font porter leur voix. Ils parlent loin plutôt que fort. C'est ça la nuance. Le volume s'adapte également à l'émotion que l'on transmet, la peur, la tristesse, et se transmet avec un faible volume sonore. Alors que la colère, eh bien elle s'exprime avec des sons beaucoup plus élevés, proches du cri. Le piège, c'est de vouloir parler vite pour être dynamique alors qu'il faut bouger, sourire, penser réellement à ce que vous dites pour que ce soit dynamique. On a tous des souvenirs insupportables de gens qui récitent d'une voix monotone, trop faible, comme un bruit de fond. Donc pour éviter d'être comme ça, le secret, ce n'est pas la vitesse, mais le sourire. Il faut être avenant, parler en souriant. Bon, ça marche aussi dans la vie de tous les jours, n'est-ce pas ? Bon, parce que vous voulez avoir une voix dynamique et c'est pour être agréable à écouter. Donc, eh bien, souriez. Et puis, vous faites des pauses. Des pauses entre les phrases pour prendre le temps d'une bonne expiration. Cela va vous éviter d'arriver au bout de souffle, surtout si vous faites des phrases longues. Cela va vous permettre d'avoir la même énergie du début jusqu'à la fin. Parce qu'au bout d'un moment, avec la fatigue, on a tendance à avoir la voix qui tombe et qui manque d'énergie. Alors pensez vraiment à ce que vous dites parce que c'est le rôle de la voix. Il faut incarner vos propos, imaginez que les personnes qui vous écoutent sont là devant vous et soyez le plus sincère possible. N'essayez pas de faire le bon élève en prenant une voix qui ne vous ressemble absolument pas. Soyez à l'écoute de vos sensations, ne forcez pas, ne pas aller trop vite et puis bien sûr, respirez, c'est la base pour avoir une bonne voix. Je vous dis à très vite. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner. Parlez juste pour communiquer juste.